Bienvenue sur le plateau de Music and News. Et oui, votre rendez-vous musical hebdomadaire. On reçoit un artiste du pays et on passe en revue toute sa carrière. On essaie de mieux le découvrir. Et aujourd'hui, on est en mode urbain. Oui, on a un artiste qui est connu déjà dans le milieu underground guadeloupéen et qui commence petit à petit à se faire un nom auprès du grand public. On va savoir comment il a commencé, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui et que compte-t-il faire, jusqu'où compte-t-il aller. Est-ce qu'il veut aller au BET Awards? Sait-on jamais? Il est là avec nous sur le plateau de Music and News. J'ai l'honneur de recevoir Mr. Drex. Yeah. Bonsoir, salut, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir d'être là. Merci de m'avoir invité. Écoute, c'est un plaisir pour nous parce que franchement, tu es l'un des artistes qui montent. Donc on va essayer de mieux te faire ta connaissance, de mieux te découvrir. J'espère que je vais t'éclairer. Oui, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'ils veulent. En tout cas, on va commencer avec la rétro, un petit jingle et c'est parti. La rétro donc de Drex, comme d'habitude, on veut savoir comment est-ce qu'on choisit les noms, d'où vient ton nom, donc pourquoi Drex? Donc, comme j'ai déjà, expliqué ça vite fait, mais en fait, Drex, c'est la simplicité totale, c'est comme moi, t'as vu, je parle assez doucement, je suis assez calme, enfin, à des moments. Ouais. Donc, en fait, Drex, c'est un peu ça, le nom est cool. Comme je dis, j'aimais bien taguer, des trucs comme ça. Donc, après les lettres, comment ça s'agence. Moi, j'écris, j'aime bien ces lettres-là, ça. Donc, j'ai mis ça. Après, la signification en elle-même, quand elle chante, c'est plus DR, docteur, X, inconnu, underground, le petit côté chirurgical en même temps, le petit côté anonyme, Donc, voilà, ça a donné Drex. Drex, tout simplement. Ouais. Ok, à quel âge tu as commencé la musique? Alors la musique, j'ai commencé, on va dire, vers 14 ans, 15 ans. Ouais. Et vraiment, on va dire, je me suis lancé dans le système de poser, de mettre ma voix sur des mixtapes vers 17 ans, on va dire. Ok. Ouais, vers 17 ans. Ok. Là, j'ai 28 ans. Donc ça fait un petit moment quand même. Écoute, on va commencer tranquillement dans ta rétro, dans ta playlist, avec Balamater en moins. Eh oui, un beau message, un big up pour toutes les mamas. On écoute ça sur EFM Guadeloupe. Je vous rappelle qu'on est aussi sur la radio. Le clip pour les téléspectateurs, l'audio pour les auditeurs. À tout de suite. Allô? Oui, allô? C'est Pierrot. Ah oui, c'est toi qui es Emmanuel. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu fais quoi là en ce moment? Tu es occupé? Qu'est-ce que je fais? Rien d'extraordinaire, hein. Je corrige mes copies comme d'habitude, mais il n'y a pas de problème, tu peux passer. Bon, j'arrive tout à l'heure alors. Ok. Bisous. Donc, à tout à l'heure. Bye. Bisous. D'accord, bye. Ouais, t'as là c'est bon maman. Yeah, peace love maman. 24 ans nous là ensemble. Pour moun passable ça nous a voué, ça nous a vécu. Ça nous a traversé. Mais nous qui vivons un jour, moi qu'a dit au lit, si nous n'avons pas dit au lit. Hein mais on a pensé tout si mon ami maman yo. Passable, yeah. Straight out of Diamond Stock. Il toujours lit c'est bon moi, toujours garde bon moi. Pas gêné c'est moi tombé toujours t'es haut en moi. On dit l'on pas la matière, on pique pas la matière. Il toujours lit c'est bon moi, toujours garde bon moi. Pas gêné c'est moi tombé toujours t'es haut en moi. On dit l'on pas la matière, on pique pas la matière. 9 mois qu'à Québec, qu'à s'y porter moins. 24 ans ou là et moins, pas ni pour témoin. Si vous loin, nous on pas bien, c'est vous et moi. C'est vous et moi, en ville à ça, vous en besoin. On pas besoin trop, on pas besoin tol. En casse aussi moins fiel et en zia, oui, les étoiles. Jusqu'au pétale, même maman ou raide ou qu'on métal. M'en pas de moula, ou on tape tout ça, pas aussi en détail. Oui, all the time, t'es toujours là-bas, c'est un pétail. Toujours garder bon moins, avant qu'il fait taille. Donc, quand t'es toujours bail, ça qu'il y a fait bail. Ouais,
je t'ai toujours fait ça que y'a fait paille. Si la femme est le diable, je t'offre mon âme. Ça me fait péter les câbles quand tu verses des larmes. Il n'y a que pour toi que je poserai les armes. Fais dédier ma vie, il n'y a rien de bizarre. Toujours lité ban moi, toujours gardé ban moi. Pas gêné c'est moi tombé, toujours t'es au en moi. On y l'en va la matière, on big up à la matière. Toujours lité ban moi, toujours gardé ban moi. Pas gêné c'est moi tombé, toujours t'es au en moi. On y l'en va la matière, on big up à la matière. Tu m'as donné la vie, aussi un visage, aussi donné des yeux pour voir le paysage. Tu n'as pas échoué, tu es loin du rivage. Regarde-moi prendre de l'âge et devenir plus sage. Oui, je vais réussir et tout ça que pour toi. Désolé, j'ai péché, je fais mon meilleur culpa. On ne choisit pas sa famille, mais je suis tombé sur toi. Heureux d'être tombé sur toi. Ouais. Heureux d'être tombé sur toi. Heureux d'être tombé sur toi. Heureux d'être tombé sur toi. Maman, heureux d'être tombé sur toi. Toujours lité ban moi, toujours gardé ban moi. Pas gêné c'est moi tombé, toujours t'es au en moi. On y l'en va la matière, on big up à la matière. Toujours lité ban moi, toujours gardé ban moi. Pas gêné c'est moi tombé, toujours t'es au en moi. On y l'en va la matière, on big up à la matière. Toujours lité ban moi, toujours gardé ban moi. Pas gêné c'est moi tombé, toujours t'es au en moi. On y l'en va la matière, on big up à la matière. Toujours lité ban moi, toujours gardé ban moi. Pas gêné c'est moi tombé, toujours t'es au en moi. On y l'en va la matière, on big up à la matière. With a dope bitch you ever heard. De retour sur le plateau de Music and News, et oui, toujours dans la rétro de Drex. Alors, on va continuer tranquillement dans ta rétro. Comment justement a continué ton chemin dans la musique? Une fois que tu as commencé à poser, tranquillement, est-ce que tu as commencé solo ou est-ce que tu as créé un groupe? Alors bon, avant de commencer à poser, parce que ça s'est fait un peu par étapes, ça veut dire quand j'étais au collège, j'avais un groupe avec moi, tu vois, il y avait Silverman, bon, il y avait d'autres artistes, Aegis, et d'autres artistes qu'on ne connaît pas forcément, qui ont arrêté la musique en fait. Ok. Après, quand on est passé au lycée, donc tous les autres ont à peu près arrêté, sauf Aegis et Silverman et moi. Du coup, Aegis, il a fait ses affaires, ses propres affaires, il a continué la musique, mais bon, il n'est pas resté avec nous. Donc on est resté avec Silverman, et c'est là où, quand j'ai commencé à poser lui aussi, ben, le groupe c'était PNC Sound, donc on était les deux représentants du groupe, donc de l'Oricis. Voilà. Et dans le groupe, il n'y avait pas que des gens de l'Oricis en fait. C'était dans notre collège, c'était à Front-de-Mer, mais il n'y avait pas que des gens qui habitaient même à l'Oricis. Donc du coup, après, bon, on était vraiment les seuls représentants du groupe, donc c'est devenu un groupe de l'Oricis, tu vois. Mais qu'on a... Bah alors moi, j'ai pas sorti de projet, j'ai posé sur plein de mixtapes et tout. On a essayé de voir si on allait faire un projet à deux. Du coup, on a jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a jamais encore fait ça. On a déjà fait plein de sons, tu vois, on a déjà fait les sons même. On n'a jamais encore fait... On a déjà les projets, on en a fait plusieurs, on a posé tout, mais on n'a jamais encore retiré ça. Silver a fait sa mixtape à l'époque, tu vois, on était au lycée. Il a fait sa mixtape, il y avait des sons comme Life is Just So Hard, pour ceux qui connaissent Kioness, des sons comme ça, c'est ça qu'il a fait connaître, tu vois. Donc moi, à cette époque-là, j'ai pas eu le temps, ou je sais pas, j'ai pas eu la vivacité d'esprit, je sais pas comment dire ça, mais j'ai pas fait de mixtape. J'ai arrêté un petit moment, tu vois, et après, c'est en quelle année? C'est vers 2009, hein, vers 2008-2009 qu'après ça j'ai repris, tu vois, genre la musique. Parce que j'ai rencontré certaines personnes, bon, elles m'ont dit, mais moi-même, je fais un album, tu vois, j'ai senti que, il y a du mouvement. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Du coup, je me suis retrouvé avec Donda pendant un moment, tu vois. Pendant ce petit moment-là, ça, Donda, il m'a aidé. Avant ça, il y avait Jazz Kaizo qui m'avait aidé, tu vois.
un truc bizarre, tu vois. Alias bizarre, mais c'est la vie, tu vois. Il a fait des trucs gratuits pour moi, tout ça. Bon, il m'a permis de me mettre en place. En fait, c'est par rapport à des gens qui posaient déjà là, c'est-à-dire comme Dacha, tout ça. Ouais. Donc je me suis retrouvé là par rapport à Dawa aussi. Ok. Et on a posé quelques sons, mais après ça, je me suis vite retrouvé en fait chez Donda. On a continué un peu le travail, on a fait quelques clips, mais j'étais pas vraiment, tu vois, j'ai jamais été sous des prods. Ok. C'est-à-dire que j'ai toujours été un peu indépendant en fait. Je fais un peu ce que je veux, c'est-à-dire je viens chez toi, on fonctionne. Bon, si tu veux bien, tu vois, mais après j'ai mon propre fonctionnement, tu vois, j'ai toujours été habitué comme ça. Donc après avec Donda, ça s'est bien passé. On a fait quelques clips, on a fait Juste au paradis, on a fait Bienvenue sur mon île. Bon, tu vois, c'est des clips qui ont quand même un peu marché à l'époque. Ouais. Et après, quand je suis parti, enfin, quand Donda a un peu arrêté, parce que moi, je poursuis, tu vois, toujours de mon côté, mais après, je suis pas tout le temps sur la musique. À cette époque-là, ça n'arrivait pas tout le temps sur la musique. Comme j'ai aimé mon enfant, tu vois, j'étais jeune, tu vois, j'ai un enfant, il est né en 2006. Ouais. En 2010, j'ai eu un autre enfant, tu vois, un autre garçon. Donc bon, ma tête était un peu plus sur ces choses-là, ça, tu vois. Après, quand j'ai remis ma tête sur mes épaules, ben c'est dernièrement. Tu vois, c'est pour ça que mon parcours un peu, on va dire, je sais même pas comment te dire ça. En dents de scie. Ouais, il est en dents de scie. Voilà, je dis ça dans ce son en plus, tu vois. Parcours là, en dents de scie. Eh ben, c'est exactement ça, il est en dents de scie, tu vois, c'est vraiment, un moment j'étais à droite, un moment j'étais à gauche, mais toujours en étant moi-même, c'est pas à droite, à gauche, comme si je retourne ma veste, mais vraiment à droite, à gauche, comme si manque de concentration, tu vois. Ok. Et j'ai pris une décision, donc, en 2015, en fait, je l'ai prise en 2014, tu vois, Ouais. de vraiment pousser ça un max, tu vois, vraiment aller là où moi je peux aller au maximum, tu vois, essayer de voir où est-ce que ça m'amène, parce que j'aime vraiment ça. Donc j'ai parlé avec ma mère, tu vois, je lui ai expliqué que bon, ben là c'est fini les conneries, tu vois, je m'organise, tu vois, que j'ai parti en France. Donc je suis d'abord parti en France, que ben je vais investir, tu vois, comme je peux, tout l'argent qui me reste que je vais investir dans ma musique, tu vois, je vais essayer de voir pour payer mes clips, payer des prods s'il le faut, tu vois, enfin m'organiser quoi. Ouais. Et bon, ben elle était 100% d'accord avec moi. Du coup, à la même période, Dacha créait son label, tu vois. Donc après, comme moi, j'avais pas spécialement besoin de financement, tu vois, j'avais déjà en fait ma mixtape. Ouais. Tu vois, ça c'est des choses dont je parle jamais, tu vois, parce que Et oui, il fait ça rien que pour vous. parce que sur le net, ça sert à rien, tu vois. Ouais. Mais j'avais déjà ma mixtape, posée et tout. Du coup, j'ai check quelqu'un pour, tu vois, comme j'avais besoin de me concentrer, me structurer, j'ai été voir quelqu'un qui pouvait me permettre d'avoir cette concentration-là, c'est-à-dire que ne pas aller à droite, à gauche. Comme je me connais, je sais que je suis facile à Ouais, tu peux dévier. Tu vois, voilà, dans le manque d'argent, des trucs, tu vois, des trucs bêtes en plus, Ouais. des fois. Boum, tu laisses à côté le plus important et ce qui peut t'amener vraiment des ressources sérieuses, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, quand on dit sérieux, c'est même pas beaucoup d'argent, mais c'est la stabilité déjà financière. Ouais. De un, tu vois, t'as pas besoin de beaucoup d'argent pour ça. Et la stabilité tout court, c'est-à-dire personne ne va venir t'embêter pour te dire ouais c'est mon argent ou bien il y a aucune amalgame, c'est mes affaires, c'est mon sais, travail. tu es tranquille. Tout le monde sait que c'est mon travail, tu vois, il n'y a pas mes mains sont propres. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire, donc j'avais besoin de quelqu'un pour voilà, juste pour lancer ça. Du coup, comme lui il créait ses affaires, il avait besoin d'artistes, tout ça, donc bon c'est un ami de longue date, tout ça, donc et moi tu vois justement j'ai du mal à fonctionner avec les gens. Ok. J'ai pas fonctionné avec beaucoup de personnes dans ma carrière, enfin si on peut appeler ça une carrière, tu vois, mais dans ma vie même, j'ai pas fonctionné avec 10 000 personnes. Donc, je me suis retourné naturellement, tu vois, vers lui. Après, je suis parti en France, justement pour mettre tout ça en place. Bon, après, on a réussi à mettre tout ça en place, mais on n'avait pas encore de clip ni de visuel, tu vois.
tout ça, c'est moi qui ai payé tout ça. C'est-à-dire que c'était déjà payé. J'avais pas encore fait les clips, mais tout ça était déjà, j'avais déjà ma vision des choses, tu vois. C'est comme si, on va dire que j'ai pris Dacha comme un major. Sauf que, il a même pas à mettre d'argent, tu vois. C'est vraiment, je lui donne, on met qu'à laver l'autre. Ok. Tu comprends? T'as besoin de ça, j'ai besoin de toi, à ma manière, donc on fonctionne. On fonctionne, yes. Il y a pas, tu vois, il y a même pas de souci, tu vois. Donc du coup, après, il y a un malheur qui a fait que j'étais obligé de retourner en Guadeloupe avant l'heure, tu vois. Mais finalement, on est resté solide. Franchement, j'ai réussi à garder la tête sur mes épaules. On a fait les premiers clips même qui sont sortis, tu vois, j'étais déjà dans ma matrice. Et justement, le premier, c'était Matrice. Ouais. Et après, on a continué la stratégie, tu vois, on a mis une stratégie en place, on a continué jusqu'au bout. Après, j'ai poursuivi avec des petits feats, tu vois, avec PM notamment, PM et Gims. Ouais. Avec O'Neill, justement, je pense à lui. Et avec, il y a eu d'autres artistes aussi, là, je me rappelle pas tout de suite. Tu sais quoi, on va écouter un son avec Tic MJ. Tant qu'à faire. Mais ça c'est sûr, tu vois, c'est dans la stratégie, tu vois. Voilà, on va rester dans la stratégie. Tranquillement, le morceau s'appelle Anonyme. On vous balance ça et on se retrouve juste après. Red life. On a fait affaires, ouais on a fait mes faits. Par état d'un fait divers, bitch on a fait divers. Où la envie et moi mes filles la pas super. Pas beaucoup d'options, soit tu gagnes soit tu perds. Mais de quoi tu as peur, dis-moi de quoi tu as peur. Tâche de savoir quitter et enculer des lateurs. Soit disant gangster mais tous sont la nuit dilatée. Du mal à piloter, c'est pour ça yo vais pirater. En qui même si vous rasez, tirer sur si vous à terre. Mais faut relever même si les yon gouamé. Puis collègue qui jamais déboulé à toi sans aller. Si c'est quand y'avait galère, fève quand y'avait galère. Donc pour vivre nous gagnons, faut pas ou laguer les manettes. Un rester authentique, les gros fuck le paraît. Pour mon n'a pas puisque nous tout amené à disparaître. Publicité on sait où, effet money bavette. Attrapé, anonyme, cagoulé, ganté. Enfoy yo connaît faiblesse, il faut qu'on aimanté. Yo quand étudier tout plan, puis yo peut démanteler. Pour possession de l'esprit, puis yo peut démonter. Attrapé, anonyme, cagoulé, ganté. Enfoy yo connaît faiblesse, il faut qu'on aimanté. Yo quand étudier tout plan, puis yo peut démanteler. Pour possession de l'esprit, puis yo peut démonter. À chaque fois tout putain, l'année y'a kaoma. RIP taxi, moi RIP fracas. Ça te veut vendre moi, moi fais nos placards. Fuck partners, amis égal claquena. Fuck you bitch, j'en ai assez tracas. Un pan anti-power, un pan blabla. Ouvrir à l'équilla et chercher baba. Mais pas blanchi après l'ouvre tabla. Et tout fait faire au mal, ça yo qu'a fait bien. Si complot si t'es temps, passe au café bien. Yo veut piquer bacon, passe bacon plein. Ouvrez des IA, ouais, ouvrez bien. Faut garder plus loin qu'il n'y a, faut voir loin. Pour arriver là, ouvrez pas ni un seul chemin. Chaque monde qu'a fait taille, pas calqué aussi moins. On fait le bien, on fait le mal, moi on just fait un moins. Attrapé, anonyme, cagoulé, ganté. On voit yo connaît faiblesse, il faut qu'on aimanté. Yo qu'a étudié tout plan, puis yo peut démanteler. En possession de l'esprit, puis yo peut démonter. Attrapé, anonyme, cagoulé, ganté. On voit yo connaît faiblesse, il faut qu'on aimanté. Yo qu'a étudié tout plan, puis yo peut démanteler. En possession de l'esprit, puis yo peut démonter. Certains moun qui veut amadouer ou on apprend en ville à ça, pas ni rien de vrai. L'être humain qui fait semblant aider ou en vérité, charrette à tout c'est là où qui boué. Des bateaux, Jacques a coulé, fait tout pour yo voir échouer. Sentiment écoué, y'en qui date que yo qui loué ba. A force man coup ba moun ou qui goumé ba. En vérité ou qui apprend à faire ta. C'est rien qui a dans misère ou qui vrai qui moun qui hérité ou wow. Pas j'ai demandé à rien à pour moun, pas j'ai montré you faiblesse. Faut mieux ou rester tout seul, pas j'ai montré you sans qu'à faire.
On sel ti parole en dos suffisant pour yo be blessé ou en cœur. Anonyme caboulé, ganté. Envoie yo connaître faiblesse, il faut qu'on aimante. Yo ka étudier tout plan pour yo pénémanter. Composition de l'esprit pour yo pénémonter. Anonyme caboulé, ganté. Envoie yo connaître faiblesse, il faut qu'on aimante. Yo ka étudier tout plan pour yo pénémanter. Composition de l'esprit pour yo pénémonter. Bien, puis là ça, ni les vrais, ni les faux, savent que mon nous cachent. De retour sur le plateau de Music and News, toujours avec l'homme Drex. Alors justement, quelles ont été, comme on est toujours dans la rétro, quelles ont été tes influences? Qui est-ce que tu écoutais quand tu étais plus jeune? J'ai écouté beaucoup de musique, moi. Je ne te mens pas, j'ai écouté, alors... Bon, si c'est pour rester local, j'ai écouté ce que tout le monde a écouté à une époque, tu vois. J'ai écouté du Folkly, j'ai écouté du Admiralty, j'ai écouté du Wu-Tang Park, j'ai écouté N.O. Clan, tu vois. Ok. Donc, j'ai écouté du Washington Crew. Ouais, j'ai écouté tout ce qui se faisait, tu vois. Dirty Wash, toutes ces mixtapes-là, ça, tu vois. J'ai eu tout ça. J'ai écouté Terroriste, Tub Mix, tu vois, j'ai écouté tous ces trucs-là. Ça. Après, niveau, alors moi j'ai plusieurs influences. Soit j'ai une petite phase un peu reggae, dancehall, mais vraiment, à part d'être dans mes sons, parce que quand j'ai commencé à chanter, c'était un peu dancehall, tu vois, mais j'ai changé ça assez vite. Mais j'ai vraiment eu une phase dans ma life, même quand je chantais pas, tu vois, j'étais très reggae dancehall, c'était très Turbulence, Jamaica. Sizzla, tu vois. Bon, après Capleton, ces gars-là, ça. Après, niveau rap US, alors ça, j'ai découvert ça aux États-Unis vraiment quand je me suis plongé dans ça, tu vois. Parce que j'ai vécu là-bas un an. Moi, j'écoutais du Luda. Alors, Luda, Chris Busta Rhymes, Puff Daddy, bon, Cash Money, tu vois, Lil Wayne. J'ai eu, maintenant j'écoute beaucoup de YG, tu vois. J'écoute beaucoup de musique, moi, tu vois. Après, il y a, comme j'ai dit ça dans une interview écrite, tu vois, j'aime beaucoup écouter par exemple Ayo, NNK, James Blunt. Ok. Tu vois, il y a un gars là, bon, je connais pas trop sa musique, mais il y a un petit son à lui que j'aime bien, c'est Justin Nozuka, c'est After Tonight, tu vois, s'il y a des gens qui veulent aller écouter, After Tonight, ça s'appelle. Ok, donc tu es relativement éclectique, tu écoutes vraiment de tout en fait. Ouais, ma cousine par exemple, quand j'étais petit, tu vois, j'étais plus jeune, ma cousine, j'allais tout le temps chez elle, elle est plus grande que moi, Nouria, tu vois. Bon, elle avait fait Stardom, tout ça à l'époque, tu vois, elle avait gagné. Et elle me chutait au Céline Dion et le cigare, tu vois, c'est même pas que j'aimais ça, mais... Au bout d'un moment, ça reste dans la tête. Ouais, tu vois, je connais, tu vois, Michael Jackson, par exemple, moi, je kiffais, tu vois, quand j'étais petit. Je kiffais Michael Jackson. Ok. Tu vois, c'était pour moi, c'était un niveau, tu vois, artistique. Oui, Michael, il est là. Paix à son âme, tu vois. Ah ouais. Mais pour moi, voilà, pour moi, ça, c'est le seul moment artistique. Quand on me disait, ouais, regarde un clip de Michael, tu vois que, boum, le gars, il danse. Le gars, tu vois, il y avait un clip au Brésil, tu sens la musique est interactive, mon frère. Ouais, ça. Tu vois, c'est ça que j'aime. Ok. Et le personnage en lui-même, bon, après, quand tu grandis, t'es plus sur ce genre de personne, c'est-à-dire que c'est un personnage, tu vois. Moi, je respecte, mais après, j'ai mes idoles à moi, mais la musique... Qu'il faisait. Voilà, c'est le musicien, l'artiste, tout ce que tu veux. Respect. Ouais, au top. Ouais, au top, au top. En tout cas, on va voir ce que toi, tu fais aujourd'hui. Un petit jingle et on se retrouve juste après. L'actu donc de Drex. Drex, je pense que tu n'es pas venu les mains vides. Tu as un petit projet qui est sorti. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, le projet, bon, il s'appelle RAP. Ouais. Rien à perdre. Alors bon, c'est pas, tu vois, rien à perdre comme si je m'en bats les couilles, je vais à fond, je tue les gens. Non, c'est pas cette mentalité-là. Au contraire, c'est rien à perdre dans un sens positif. Okay. Ça veut dire que c'est qui tout double. Ok. Tu vois, maintenant c'est tout pour le public, tout pour ma musique. Tu vois, c'est plus
j'ai grandi, tu vois. J'ai évolué, je suis plus mature. Donc maintenant, c'est vraiment, je vais pas faire le con, il faut pas qu'il s'inquiète, tu vois, je vais pas... Bon, après, on sait jamais dans la vie, un truc peut tomber sur moi, mais moi, je vais pas aller chercher, je me mets pas dans des situations, tu vois, je connais un peu cette vie-là, ça. Ok. J'essaie d'éviter les situations tendues, tu vois. Pas de manière lâche, parce que moi, je suis un homme, tu vois, j'affronte tout ce qu'il y a à affronter, mais... De manière réfléchie. Voilà, exactement. Exactement. Tu vois ce que tu veux dire? Mais oui. Je comprends. Donc, RAP, c'est exactement ça. Après, imagine-toi le projet, on va dire c'est une sorte de... Alors, je l'aime beaucoup parce que il fait parler de lui. Ouais. Et pour moi, c'était même pas ça le but, tu vois. Ok. Ouais. Ah ouais. C'est dément, hein. C'est peut-être bizarre que je dise ça, tu vois, en tant qu'artiste, parce que bon, tout ce qu'on fait, c'est un peu de la promotion, c'est du marketing, c'est... Voilà, tout a un sens, tu vois. Ouais. Si un artiste te dit, ouais, il a fait un mouvement, il savait pas, c'est que lui-même, il essaie de manipuler, tu vois, les gens. Moi, je dis ça, je dis rien, tu vois. Mais tout a un sens. Ouais. Rien n'est anodin. Tout est réfléchi. En tout cas, à un certain niveau, personne ne peut faire un mouvement sans qu'il réfléchisse, tu vois. Il sait qu'on le regarde. Donc, moi, j'ai réfléchi. Certes, le projet, j'ai pas bâclé, mais tu vois, j'ai écrit ça peut-être si c'est pour rester vrai, j'ai écrit ça peut-être en 2 semaines, tu vois, 3 semaines. Ah ouais, quand même. Mais c'est vraiment, et je l'ai posé juste avant de partir en France à la fin de l'année là, tu vois. Ouais. Mais tout, mais il n'y a pas beaucoup de sons, c'est 11 sons. De base, devait y avoir encore moins de sons. Et c'est au fur et à mesure que, bon, avec des rencontres, avec des beatmakers ou avec des artistes, que bon, ben, j'ai rajouté des sons sur le projet, tu vois. Peut-être 2 jours ou 3 jours avant la sortie du projet, tu vois, j'ai rajouté un son, tu vois. J'aurais même pu rajouter d'autres sons, tu vois, j'ai garé des sons exprès. Mais c'était vraiment pas minimiser mon talent, mais vraiment avancer prudemment, tu vois. Ok. Mettre les choses en place de la même manière qu'on l'a déjà fait. Ne pas avoir d'amalgame entre la réussite, la grosse tête, la star, tu vois. C'est beaucoup de choses qu'il faut savoir mettre en place dans la tête du public. Savoir montrer ce que nous, on vaut, ce qu'on veut faire passer, tu vois. Donc, j'aurais pu faire, tu vois, des gros sons. Après, c'est pas pour dire que je veux. Là, c'est ça que je veux enclencher, tu vois. Ouais. Sans vouloir. Après, là, je vais peut-être même retirer de mixtape les vacances. Hein. On sait jamais tant qu'à faire. Après, si tu as l'inspiration, voilà, tu vas les clipper, tu vas repasser dans l'émission. Voilà, tu comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut savoir prendre son temps, tu vois. C'est comme un bébé. Tu fais tes premiers pas, tu fais un pas, tu tombes sur les fesses, tu te relèves, tu fais 2 pas, tu retombes. Ça veut pas dire que demain, tu vas pas être Usain Bolt. Ouais. Tu comprends? Eh bien, pour moi, c'est ça. Pour moi, ça fait tellement longtemps que je fais la musique, je sais faire de la musique, tu vois. Ouais. C'est pas... Avec toute l'humilité que j'ai, tu vois, j'ai déjà écouté de la musique, je sais c'est quoi de la musique, je sais c'est quoi un bon son, un mauvais son. Techniquement, il n'y a même pas de mauvais son, chacun fait sa musique, tu vois, dans son sens. Après, il y a peut-être des problèmes de rythmique, des trucs comme ça, tu vois, ça c'est un autre problème. C'est là où on pourra dire que il faut encore que tu pousses un peu ta musique, tu vois. Mais je sais faire de la musique et j'ai voulu montrer aux gens que même gratuitement, on peut faire de la bonne musique, tu vois, même sans aller loin, sans se prendre la tête, en étant le plus léger possible, le plus vrai possible, le plus simple possible. On peut faire des vraies choses, tu vois. Et franchement, ça me fait... On est presque à 9 000, 10 000 téléchargements, tu vois. Ça fait 3 mois, 2 mois et quelques que la mixtape est dehors, tu vois. Ça fait même pas, pour moi, ça fait presque une éternité. Parce qu'elle est gratuite. Voilà, il faut le préciser, il vous offre une mixtape totalement gratuite. Totalement. Alors là, je sais pas ce qu'il vous faut pour aller la chercher, mais là... Et c'est même pas pour dire qu'on a minimisé le projet, c'est ça que je veux te dire. Ouais. C'est-à-dire que cette mixtape là, ça, techniquement, je suis allé même plus loin en termes de réflexion musicale, tout ce qu'on veut, que mes autres mixtapes où j'ai peut-être des fois pris plus de temps, il y a plus de sons, c'est plus, tu vois. Mais là, c'est mes prods. On a travaillé justement avec Logarithme, donc Young Rad. C'est déjà Young Rad, donc c'est un beatmaker. C'est lui qui est présent sur les 3/4 des sons du projet. Ok. Ouais.
Jusqu'à... ouais, il y a très peu de sons. Il doit y avoir 3-4 sons qui sont pas... Et encore, tu vois, qui sont pas de lui. Ouais. Tu vois, lui, c'est un bon. Ouais, donc lui, il y a Young Rad, il y a Anto, c'est lui qui a fait SMS. Ok. Il y a Marley, Young Spliff, tu vois, lui, bon, tout le monde connaît. Voilà. Qu'on salue, un jeune qui fait de très grosses prod. Voilà, c'est lui. Franchement, ah oui. Rien à dire, big up. Tu vois, justement, c'est comme ça, c'est moi, je fais pas spécialement du trap, mais comme je te dis, j'aime la musique et je respecte le travail. Donc, sachant que moi, c'est du hip-hop que je fais, il me fallait un gars comme, tu vois, Marley. Ouais. Quitte à faire du trap, on va check, tu vois, du bon trap. J'aurais pu check, par exemple, Pyroman ou Chapeau, tu vois. Mais pour moi, c'est la même vague. Et Marley, bon, c'est plus accessible pour moi, je le connais. Ouais. Je le respecte déjà beaucoup, tu vois. C'est vraiment quelqu'un, j'ai déjà posé chez lui à l'ancienne. Ok. Tu vois, ouais, j'avais besoin de travailler avec lui. Ça faisait longtemps qu'on essayait de voir ça. Donc là, j'ai travaillé avec lui pour ça. Après, il y a Vitrine. Donc lui, c'est le dernier beatmaker. Donc tu vois, il n'y a même pas beaucoup de beatmakers. Okay. Il n'y a pas beaucoup de sons. Et sachant que Young Rad, il a vraiment beaucoup de sons. Et tout ça, c'est local? Mais tout ça, c'est local. Vous avez entendu? Tout ça, c'est que du local. C'est Martinique. Ouais. Marley, c'est Guadeloupe. Ouais. Rad, c'est Guadeloupe. Et en plus, il est en France. Et Anto, alors... Excusez-moi. Et Anto, je sais même pas c'est qui. C'est juste, quand il dit je sais pas c'est qui, je le connais sur le net. On parle, il doit, tu vois, on travaille justement là. Et que c'est un gars justement, je le respecte. Tu vois, c'est comme Young Rad. Okay. Il a 3 quarts de son sur mon projet. Je l'ai rencontré dernièrement, tu vois. Ok. Et maintenant, mais ça me fait encore plus plaisir de travailler avec lui. Tu vois, c'est ça, pour moi, c'est ça le travail. Ça veut dire que à travers l'art, on voit qui est l'homme. Ouais. À travers l'art, on voit qui est l'homme. Hashtag. Je comprends, mais non, si. Tu vois, c'est important parce que si ton art, on sent que tu le manies avec précaution, on sent que tu es méticuleux, on sent que tu aimes la musique, tu vois. On sent que tu es quelqu'un, tu t'engages, tu fais pas les choses à moitié, tu es quelqu'un de vrai, tu vois. Ouais. Et finalement, le gars, il est arrivé chez moi. Et il était comme je l'imaginais, tu vois, c'est même pas pour dire, il a essayé de... Je l'ai vu une seule fois dans ma life, le mec. Et c'est parce que, imagine-toi, tu vois, d'habitude, on fait des lives, justement, nous. On a déjà fait concert, putain. Mon chef d'orchestre, donc, mon batteur, c'est le meilleur ami, et je savais pas, hein. C'est-à-dire que moi, ça n'a aucun rapport avec... On s'est vraiment pas rencontrés, tu vois, de la même manière. C'est-à-dire, moi-même, les instruits, je les ai choisis par rapport à quelqu'un d'autre. Tu comprends, c'est toute une histoire. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est toute une histoire. Et c'est ça qui donne, tu vois, la musique au final, c'est vraiment, comme je dis, on met qu'à la vélope. Ouais. C'est, moi, le TV style, j'aime, on fonctionne. Tu comprends? Et sans négliger ton travail, c'est pas comme si je fonctionne et c'est que pour ma gueule. Ouais. C'est vraiment, on fonctionne. Tout le monde doit avancer, tu vois. Ouais. Et ben, pour moi, c'est ça la musique et c'est ça RAP. RAP, c'était vraiment, c'est Drexy. RAP, c'est le Drexy. plus simple. Voilà. Disponible, je vous rappelle encore une fois, gratuitement. Alors là, si ça, c'est pas cadeau. En tout cas, on va enchaîner dans sa playlist avec cette fois-ci SMS, Si Maman Si, en featuring avec l'homme Warpage. Là, on peut dire carrément que c'est ce morceau qui vraiment, les gars, vous a fait exploser, mais vraiment au grand public. On va l'écouter tranquillement sur Music & News et puis on se retrouve juste après. Oh mama, don't cry, life là c'est juste une question de karma. Femme chance et pouvoir, tout ce que j'ai pas moi. Jusqu'ici elle ne m'a fait aucun cadeau à part toi, promesse mama. On t'a regardé pour faire fierté, y'a ouais ta papa. Mais rester sur le doigt chemin n'est pas facile pour moi. Donc si parfois je flanche, s'il te plaît pardonne-moi. Sorry mama. Nous j'ai imparfait, mais la vie mal fait. Ton poignet capon pied, y'a si tout ton pep, toi malhonnête. Et pour nous rester correct. Mais la vie son chaîne, pas son nom, c'est traite, non pas son niveau. Mais qu'à agir qu'on bête, si on voulait ça, on est capable de tuer au fouet. Si maman, si, si maman, si.
Maman, si tu voyais ma vie. Maman, si tu voyais ma vie. Un père d'enfant, un père nos amis. Et ça qu'a fait moi réfléchir. Ça qu'a fait moi réfléchir. Si maman, si maman, tu savais dans quel monde je vis. Non pas pour qu'on ait parlé à la vie. Donc à jouer au pour faire mon money. À jouer au pour faire mon money. Et si, où t'es fait tout ça j'ai fait, tout ça avait fait, tout ça qu'a fait. Un petit jour qu'a fait, y'a pas fait, y'a qui fait, you savent tout ça ça fait. Le vécu, y'a ti mon nom, maman. Me reposer y'a paix, pas paix, maman. Allez, y'a fait, maman, un peu en sel, maman. Bientôt, mon ciel est vert, maman. Un TV, mais vous bien avant mort, mais pas belle l'amour, pas qu'à moi, vers la mort. Ou qu'elle est moi, là, que prend la balle, nous toujours ensemble, passer en moi, nous qu'a fait yon. Et si vous t'es qu'à faire qu'un ville, qui j'ai la vie dans la carte, toi, moi, ville. Ici, y'a le col et résine, c'est ça la routine, la réalité, elle est profil. Allez, on fasse pédophile. Professeur, on savait pédophile. Samy, on fait moi aussi, bah, y'en mal aussi. Patient qui est bizarre, fait mal aussi. Et si vous t'es fait, voyez moi aussi. Calmène, là, qui qu'a rougé moi aussi. On y a pour qu'a grandi, qu'a grossi, qu'a prend place. Qui de plus en plus nocif. Mais si, maman, si. Oui, si, maman, si. Maman, si tu voyais ma vie. Non pas pour connaître, fallait à la vie. Donc à tuer yo pour faire mon money. De retour sur le plateau de Music and News après ce morceau Si Maman Si qui a cartonné vraiment partout. Première question, est-ce que vous vous attendiez à ce succès? Quand vous l'avez posé, est-ce que vous vous êtes dit, ah, celui-là par contre, il va exploser? Bon, c'est que moi, tu vois, j'aime pas être arrogant, tu vois, paraître arrogant. J'aime pas que les gens comprennent mal ce que je veux dire, mais Ouais. en toute franchise, oui. Ouais. C'est-à-dire que le contraire m'aurait étonné. Ok. Je comprends. Alors bon, quand je dis le contraire m'aurait étonné, c'est pas comme si les gens... Avec des critiques constructives, tu comprends. Ouais. C'est-à-dire que j'aurais pu comprendre, peut-être pour une X raison, que le son il passe pas. Mais, comme je te dis, quand tu es vrai, les gens sont obligés de se retrouver, tu vois, parce qu'en fait, ce que toi tu racontes, Ouais. obligé de toucher quelqu'un, puisque on est unique, certes, parce qu'on a divers caractères, diverses propriétés qui s'assemblent, Ouais. mais au final, on ressemble toujours à quelqu'un sur un point. Tu vois, et quand moi, je te parle, par exemple, de ma situation, avec le plus de franchise possible, tu vois, que je m'expose justement, que je prends le risque de m'exposer, parce qu'en tant qu'artiste, c'est ça, tu vois, tu racontes ton histoire, et en fait, du coup, ton histoire appartient aux autres. Ça veut dire que quelqu'un qui a la même histoire que toi, maintenant, tu peux même plus lui dire oui, mais ne me parle pas de tes histoires. Tu vois, ça c'est. Après, ce serait malhonnête de ta part, tu vois. Donc, tu es limite obligé d'être à l'écoute. Et quand tu prends ce risque-là, ça, le public, c'est juste du respect, tu vois. C'est. Qu'ils aiment pas, hein, au final. Hein. Il y a des gens, peut-être, ils aiment pas spécialement le son, tu vois. Parce que quand même, quand tu vas sur YouTube, il y a 200 et quelques personnes qui aiment pas le son, tu vois. Ok. Bon, après, il y en a peut-être 13, 14 000 qui aiment, tu vois. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que tu aimes pas, même d'aller sur YouTube, prendre ton temps de cliquer, j'aime pas, c'est que tu respectes le travail. Ok. C'est que tu estimes que c'est un travail. Et justement, je pense que ce son te touche particulièrement. Je pense que tu as perdu ta mère, justement. Est-ce que ça a changé quelque chose, justement, dans ta vie et dans ta façon de voir ta vie et d'entreprendre tes projets? Alors, Parce que vous étiez vraiment très proches. On a écouté le premier morceau, franchement, qui nous a tous touchés.
Alors, est-ce que vraiment là, tout ce que tu fais, limite, maintenant, c'est pour elle? Alors franchement, c'est... Comme je te dis, tu vois, en 2014, j'ai parlé avec ma maman. Ouais. On a eu une grande discussion par rapport à la musique, par rapport à ce que j'ai déjà fait dans ma vie, par rapport à beaucoup de choses, tu vois, à mes enfants. Tu vois, la vie, des fois, est bizarre. Hein, ouais. Bon, en fait, j'en avais besoin, puisque moi, c'est un projet concret, tu vois, que j'allais mettre en place. C'est pas vraiment... On va pas dire que j'étais là pour rigoler, ou, tu vois, j'avais vraiment besoin de faire un truc de concret. Donc, ça passe par ma maman, puisque ouais. C'est avec elle que comment dire ça, que j'ai partagé toute ma vie, tu vois. Il y a eu personne d'autre dans ma vie, bon, il y a d'autres personnes dans ma vie, mais tu vois, les gens avec qui tu habites, ouais. C'est important. C'est-à-dire quand tu as un frère, quand tu as une soeur, quand tu as... Moi, j'ai un frère. Bon, on a 11 ans de différence, tu vois. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui a toujours été là pour moi. Toujours. Ouais. À distance, parce que, en fait, en plus, il est tellement intelligent qu'il est parti plutôt de la maison. Bon, si ça. Et malgré, comme il partait un peu en couille, un moment, il a redoublé des trucs comme ça, mais malgré ça, il a réussi à... Comme il avait beaucoup d'avance, ouais. En fait, il était toujours en avance. Toujours en avance, ouais. Voilà. Donc, il est parti et tout. Il est jamais revenu, en fait. Il est déjà venu en vacances, tout ça, mais il est jamais revenu en Guadeloupe, tu vois. Ok. Donc, ma maman, c'est vraiment quelqu'un d'important, tu vois, pour moi. Mon papa, j'ai jamais vécu avec lui. Ça fait au moins plus de 10 ans qu'on se parle pas. Okay. Tu vois, mais vraiment pas. Donc, comme je te dis, ma maman, c'est vraiment somebody. Tu vois, ouais. C'est pas quelqu'un d'anodin, tu vois. C'est quelqu'un qui a, en plus, c'est quelqu'un de très gentil, très de, tu vois. Ouais. Elle aide beaucoup de personnes, tu vois, il y a beaucoup de gens, j'ai réalisé ça aussi, je savais déjà ça parce que, tu vois, j'ai toujours vécu avec elle, c'est quelqu'un qui, limite, on aurait dit une star, elle qui est tout le temps plein de gens, tu vois, mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humilité, tu vois, qui restait toujours à sa place, qui était toujours calme, donc moi, j'ai beaucoup de respect, tu vois, pour elle, et moi, j'avais déjà une direction, c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que j'avais déjà fait un choix. Ok. Ça veut dire que tout ce qu'on entend là, ce serait peut-être pas pareil, mais j'avais déjà fait un choix. Peut-être que ça n'aurait pas marché, je sais pas, tu vois, mais moi j'avais déjà vraiment fait un choix de faire ma musique sérieusement. Donc par exemple, Matrice, le son il était déjà là, bon les gens ils connaissaient déjà. Anonyme, le son il était déjà là, tu vois aussi. En fait, tout Red Life 2, sauf un son que j'ai rajouté, et c'est Nous pas qu'à habituer, tu vois. Ouais. Et là, je parle de ma maman qui est morte, tu vois. Donc, j'ai rajouté, là, c'est le dernier son, justement, de la mixtape, tu vois. J'ai écrit le son, c'est juste avant qu'elle sorte. Ok. Donc, là, c'est vraiment le seul son. Mais sinon, la direction était déjà là. Là, c'était à savoir, alors, par rapport à ma maman, est-ce que je poursuis cette direction-là, ça? Donc, est-ce que je garde ma tête sur mes épaules, je reste concentré, parce que tout ça s'enchaîne, tu vois, il fallait que, il y avait enterrement, veillé, il y a des papiers à faire, il y a plein de trucs à faire, tu vois. Est-ce que je garde ma tête sur mes épaules pour faire tout ça et en même temps continuer, puisque là, on est dans le fait accompli, ouais. Ou est-ce que je me laisse aller dans une dépression, une sorte de, tu vois, où est-ce que je me perds, la vérité, où est-ce que je me perds, tu vois. Ouais. Eh bien, j'ai pris une décision, c'est de représenter pour elle. Ça veut dire ne pas la décevoir, tu vois, vraiment. Que, peu importe que ça passe pas, que ça marche pas, qu'elle voit que déjà moi je suis heureux, en tout cas à travers ma musique. Ouais. Tu vois que ça brise justement ce malheur-là, ça. Et que de deux, les choses se font bien, tu vois. Alors même si ça marche pas demain, tu sais que j'ai pas fait le con, tu vois. Moi j'ai été sérieux. J'ai fait ça vraiment avec le respect du travail, tu vois, accompli, ouais. Du travail fini. C'est ça qui est important, et le respect de mon public. Tu comprends? J'ai changé beaucoup de mes paroles aussi, tu vois. Ok. J'ai évolué. J'ai plus vraiment les mêmes messages, même si je reste la même personne. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent, tu vois. J'essaie pas justement de changer. Le changement, il s'est fait tout seul parce que ma vie, elle change. Voilà. Tout simplement. Tu vois. En tout cas, tu nous en as parlé depuis le début. C'est le morceau Matrix avec Warped. Eh bien, on va l'écouter pour votre plus grand plaisir sur EFM Guadeloupe. Et oui, on est aussi à la radio et ETV, Music and News. À tout de suite.
péter les plombs, à déconnecter. Tout le monde a situation, tout le monde a qu'à disjoncter. Adam qui monte dans la vie, pour quelqu'un qui confond des mauvais. Le diable la Bible, dis-moi qui laisse Kevin pour sauver. Au pédophile déguisé, y'a pas tout le monde a confessé. Dis-moi si c'est ça paradis, dis-moi si c'est ça bon Dieu. L'état qui a créé maladie, violemment vu nos jeux. Violence pas dérangée, dis-moi qui monde qui engendré. Guadeloupe sont dessus, 2013 millions de fous. Avec tout ce qui nous entoure, difficile de rester debout. Mais les groupes après sommeil, faut retirer. Après la pluie vient le soleil, comme dit le prophète. Ça m'a dit que Dieu c'est que jadis. L'humanité n'était pas dans cette matrice. Sous un bien détail, papa te dit, jalousie, cambrosé, réveil, hypocrisie, oh aïe. Ça m'a dit que Dieu c'est que jadis. L'humanité n'était pas dans cette matrice. Sous un bien détail, papa te dit, jalousie, cambrosé, réveil, hypocrisie, oh aïe. Tête moi qu'à faire mal, la façon réfléchir chaque fois on baisse. Y'a moi c'est un nouveau péripétie. Ou ça vient baisser passage, moi y'a pas qu'à flipper si. On qu'a gardé pour faire le zèle, pour faire poche le précis. Sous obéissant que tu es autres, moi y'a pas si imbécile. On pas qu'à vivre pour le paraître, mais pour bien disparaître. Vous et moi pas pareil, y'a pas qu'à faire le zèle, pas paraître. Nous on est gros pareil, ouais on est gros pas net, pas mettre. Mais y'a un gamin là qui plaît coquette. Peut-être, femme en fait c'est bon, d'autres tu coquette. Pas bête, c'est ce qu'elle trouvait si t'es la scène esquette. Police en des antennes, qu'à tourner pour faire enquête. Moi c'est y'en a t'es qu'un, pour foutre y'en bas la tête. Animal rêve et les traites, si y'en tire en trait. Laisse-moi allumer un pet, pour me vider la tête. Elle veut tout ça et qu'a fait pour le fond palette. Ça m'a dit que Dieu c'est que jadis. L'humanité n'était pas dans cette matrice. Sous un bien détail, papa te dit, jalousie, cambrosé, réveil, hypocrisie, oh aïe. Ça m'a dit que Dieu c'est que jadis. L'humanité n'était pas dans cette matrice. Sous un bien détail, papa te dit, jalousie, cambrosé, réveil, hypocrisie, oh aïe. Panique très triste, sans confiance, faut bien conscient. Ennemis sans pas qu'elle va pas chance, face à niveau sens. Criez-moi direct, si Einstein, oui, en niveau science. Même à contresens, on paye dans le bon sens. Esprit l'enflammé, lyrics la connaissance. Même si vous banez pour la marcher, pas reconnaissant. On savent que nous pas fait ensemble, nous péquons ensemble. Vous qui prenez qu'à détailler, là qui vraiment ensemble. Pour prendre au gars, c'est mon aïe, c'est du monnaie d'échange. Qu'un moins ni crampe, t'es fouillons en bas le top. C'est genre pour détendre, c'est pressé si la détente. Faut que la bonne entente, ta mère ou ta soeur et ta tante. Tout le monde n'a qu'à planer, attention à la descente. On danse sur le champ du diable de janvier à décembre. Et on s'étonne de patauger dans ce plein sang. Alors qu'on mord dans la pomme et ça a plein d'or. Ça m'a dit que Dieu c'est que jadis. L'humanité n'était pas dans cette matrice. Sous un bien détail, papa te dit, jalousie, cambrosé, réveil, hypocrisie, oh aïe. Ça m'a dit que Dieu c'est que jadis. L'humanité n'était pas dans cette matrice. Sous un bien détail, papa te dit, jalousie, cambrosé, réveil, hypocrisie, oh aïe. Ça m'a dit que Dieu c'est que jadis. L'humanité n'était pas dans cette matrice. Sous un bien détail, papa te dit, jalousie, cambrosé, réveil, hypocrisie, oh aïe. Ça m'a dit que Dieu c'est que jadis. L'humanité n'était pas dans cette matrice. Sous un bien détail, papa te dit, jalousie, cambrosé, réveil, hypocrisie, oh aïe. De retour sur le plateau de Music and News, toujours avec l'homme Drake. On rappelle que son EP est sorti, RAP, 11 titres, dont déjà au moins 4 clippés, voire plus maintenant. C'est un scandale qui avait arrêté, Red moins compté, tué. Tout ça, vous allez voir ça, tout ça, ça va passer. Ne vous inquiétez pas. Justement, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Déjà, on va éclairer le public. Qu'est-ce qu'un EP? Alors, comment définir ça? Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas forcément. En fait, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est une mixtape, hein, ça que j'ai fait. Après, un EP, c'est, on va dire, un premier pas vers l'album. C'est-à-dire que c'est une compilation de, on va dire, un maximum. Je ne sais pas combien il y a maximum, tu vois, parce que comme c'est des termes, c'est plus par rapport au nombre de titres. Généralement, quand, en tout cas, à un niveau de travail où ben, tu as tes prods, tu as ci, tu as ça, ou le travail professionnel. Donc un maxi, un EP, tout ça pour moi c'est un peu le même style de projet, sauf que un single, il y a un son, un maxi, il y aura peut-être 3 sons, un EP justement, tu peux monter à 11 sons, je crois, 12 titres. Ouais. Et ben un album, bon après, si tu veux faire un double album. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette mixtape? Quels sont les thèmes abordés? Quels sont les featuring qu'on pourra avoir? Dis-nous tout. Alors dans la mixtape, déjà, les featuring, parce que moi j'aime bien parler des gens, tu vois. Donc on va d'abord parler des featuring. Moi, la première personne que je vais citer, c'est quelqu'un qui est inconnu au bataillon. Ok. Il s'appelle Costo MC.
Ok. Donc le son, il s'appelle Lyricis. Bon, c'est un petit jeu de mots entre... Alors on l'a écrit Lyricis comme Lyricis jusqu'à Lyri. Ouais. Et après on a mis un 6. Mais c'est comme Loricis. Loricis, ok. Lyricis. Et comme à Loricis, il y a eu Forkly, il y a déjà eu beaucoup d'artistes. tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est un peu... Le son, quand tu vas l'écouter, tu vas pas comprendre tout ça, hein, mais c'est vraiment un peu une sorte de big up pour le quartier, c'est-à-dire vraiment essayer de faire un son où tu sens que les lyrics, c'est pas pauvre. Ok. Tu comprends? C'est même pas on essaie d'avoir les meilleurs lyrics que un tel ou. C'est juste que c'est pas pauvre. C'est juste que quand tu entends certains mots, tu te dis, ah, t'es pas dans... Tu vois, t'es pas dans un son où ils savent pas parler, où ils ont pas d'éducation, où ils ont pas de... Non. Il y a des gens qui ont leur tête sur les épaules, tu vois. Costo MC, c'est ça. Okay. Pour moi, c'est un gars, il est fort. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un lyriciste, c'est anglais, c'est un petit peu comme parolier en créole. Voilà. Mais c'est exactement ça. Voilà, tout simplement. Parolier. Donc, lyriciste, donc Costo MC. Et bientôt, ils sauront c'est qui. Ok. Après, je vais parler d'une deuxième personne qui commence à se faire connaître, qui est Karma. Ouais. Donc elle, bon ben, on a fait le clip et tout, parce que elle était déjà sur SMS, tu vois. Ouais. J'aime bien dire ça parce que c'est important, tu vois, on parle souvent des mêmes personnes. Mais voilà, donc sans Karma, Anto, sans Cartman, SMS aurait pas été pareil, tu vois. Okay. Donc voilà, c'est déjà important. Karma, c'est elle qui faisait les chœurs sur nos deux parties d'ailleurs, et même un peu sur les refrains, enfin les sous-refrains. Donc elle réitérait, voilà, c'est Karma. Après il y a Over, ouais, qui est très important aussi pour moi. Ça, tu vois, en fait, Karma, c'est pas quelqu'un que je connais beaucoup. Maintenant, je commence à la connaître de mieux en mieux, puisque bon, on se côtoie, tu vois, c'est pas comme si on a perdu le contact, justement, c'est important. Mais sinon, c'est vraiment comme, tu vois, Costo, c'est vraiment quelqu'un chez qui je suis. Quand par exemple il y a la Ligue des Champions, il y a des matchs, quand il y a l'Euro, même quand il n'y a rien, je suis chez lui H24, tu vois. Je suis pas H24 chez lui, mais on est souvent ensemble, tu vois. D'accord. Il est souvent chez moi aussi, il connaît mes enfants, il connaissait ma maman. Bon, je vais te dire, tu vois, c'est un ami de longue date, c'est un ami de mon... Alors j'ai un demi-frère, c'est pour te raconter une histoire, hein. Un demi-frère. Le fils de mon papa, que mon papa l'avant. Alors je te dis, mon papa, on n'est pas... Il a envoyé un an habiter chez moi, mon demi-frère. Ouais. Alors moi, mes demi-frères, je les aime beaucoup, justement. C'est ça la force d'une famille, tu vois. Les gens avec qui tu peux avoir des bons contacts, il faut... Eux, ils sont pas dans les histoires. En même temps, même sa maman, je l'aime beaucoup, tu vois. Elle m'a déjà accueilli chez elle beaucoup de fois et tout. Ouais. Mais lui, alors il est venu en Guadeloupe, il est resté un an, donc il était au collège à Loricis. Okay. Du coup, il est dans la classe de Costo MC. Ah ouais. Il a 2 ans de plus que moi, mon demi-frère. Ah ouais, les gars, non mais la vie en sens, comme on dit. On s'est même pas rencontrés au même moment, c'est après dans la vie que on s'est retrouvés au même endroit, au même moment, on s'est apprécié, et là on a réalisé comme mais c'est Julien, mais c'est Pierrot, mais c'est toi, mais tu es le petit frère de Michael, mais tu comprends. Donc voilà, c'est vraiment des gens comme ça. Over, c'est un ami à moi que ça fait longtemps. Ouais. Tu vois, on a déjà fait plein de trucs ensemble, on a déjà voyagé ensemble, on s'est déjà retrouvés en Belgique, à Paris, on a déjà fait des trucs ensemble, tu vois, des vrais trucs. Et on n'avait jamais eu un son sur un de mes projets en tout cas. Et moi, ça me tenait à cœur. Donc voilà, il est sur le projet. Tu vois, et après, il y a Warpen, que c'est mon ami, il est sur ma première, enfin, il est sur beaucoup de mes mixtapes. On fait beaucoup de sons ensemble. Et en plus, imagine-toi, Warpen, ça fait depuis encore plus longtemps que je le connais que ce que les gens croient. Ouais. Mais ça faisait longtemps qu'on essayait de travailler ensemble, pour te dire, on essayait de travailler ensemble. Et la vie a fait qu'à chaque fois, il y avait un truc, lui-même, soit il faisait ses affaires, moi-même, je faisais mes affaires. Et c'est à Matrice qu'on s'est vraiment connecté, tu vois, reconnecté. Et après, bon, ben, là, il y a des sons. On a déjà fait beaucoup de sons, tu vois. Okay. Mais voilà, c'est... Lui, ouais, c'est mon poteau, tu vois. Ouais, justement, on sent que ça fait longtemps, mais maintenant là, que vous êtes trouvés, j'ai l'impression que quand même il y a un petit duo, on sent que ça marche entre deux artistes. Des fois, on sent qu'il y a une connexion, il y a une connexion spéciale. Et vous, on a l'impression que vraiment les deux styles, ça se complète, quoi. C'est parce que ça fait longtemps que c'est mon poteau. Ça ok. Tu vois, c'est... Comment te dire, le plaisir d'être avec des gens qu'on aime, tu vois,
qu'on n'a pas à se forcer aussi. Ça se ressent dans la musique. C'est naturel, tu vois, ça se fait, tu vois, moi, quand il retire des sons, tu vois, dans ma playlist, naturellement, j'ai des sons de Warped, et c'est même pas parce que c'est mon poteau ou que ce que tu veux, tu vois, c'est justement tout ça, ça renforce le fait que ce soit mon poteau, parce que il va dans le même sens que moi, je sens que sa musique, c'est ma musique, tu vois, je m'approprie sa musique, tu vois. Yes. Je comprends ce que je veux te dire. On n'a pas du tout le même style musical en plus, hein, quand tu regardes bien. Ouais. Quand tu vas analyser vraiment, moi déjà je chante pas, techniquement, lui il chante, tu vois, il chante super bien et tout et tout. Moi je suis plus axé, tu vois, vraiment rap, tu vois, et lui c'est plus vraiment vocal. Ouais. Après il a beaucoup de lyrics, et c'est ça que j'aime, tu vois, la manière dont il retranscrit les choses, voilà. Sa réalité, j'aime, tu vois. Il voit les choses un peu comme moi. Mais tu vois, ça s'entend, c'est comme si Pimp aussi, c'est. Lui, alors, je le connaissais moins. On était déjà un peu en connexion, mais comme c'est pas vraiment ma génération, je le connaissais un peu moins, mais plus je le côtoie. Maintenant, on se connaît bien, tu vois, maintenant c'est mon poteau aussi. Ouais. Mais plus je le côtoie, plus je l'apprécie, tu vois. C'est vraiment des gens, leur son ne monte pas. Ouais. Tu comprends? Il y a des gens, tu peux être déçu. Tu peux, quand tu les rencontres, tu te dis, ouais, c'est pas lui qui a fait tel son, c'est impossible. Tu vois, c'est impossible. Je te demande même comment même il a pu avoir cette réflexion-là, ça. C'est la réflexion de quelqu'un d'autre. Tu vois? Et eux, non. Et justement, parce qu'on va voir ça tout à l'heure aussi, hein. On voit depuis le début de l'émission que tu n'aimes pas trop attirer la lumière sur toi, tu parles énormément de tes collègues, mais pas forcément de toi. Est-ce que tu sens quand même, parce que vous commencez vraiment à monter, mais vraiment en force, est-ce que justement cette véracité que tu crois que le public ressent dans vos sons, dans vos textes, dans vos façons de fonctionner, et qui fait que justement aujourd'hui, vous avez le succès que vous avez? Ben, je pense Est-ce que c'est le côté vraiment vrai? Je pense que oui, hein, parce que tu vois, les gens, ils ont eu à faire. En fait, la musique est faite de beaucoup de personnages. Ouais. Quand on dit même être vrai, c'est être un personnage, en fait. C'est accepter le fait d'être le plus vrai possible. Donc, ouais, c'est autre chose, tu vois, c'est notre délire. Mais, voilà, la musique est faite de beaucoup de personnages et les gens, ils se perdent vite. Parmi tous ces personnages-là, ouais. Eux-mêmes, ils se retrouvent pas. Ils se retrouvent dans le personnage à un certain moment parce que là, il faut que tu le ressentes puisque tu veux balancer, tu veux faire ci. Et quand tu arrives à un niveau, ils se retrouvent plus puisque il faut que soi-disant tu sois plus comme eux. Mais en fait, ouais. Je vois même pas. Je dis déjà ne plus être comme eux, ça n'a pas de sens. Parce que tout le monde est pareil. Tu vois, moi, je suis un public aussi. Ouais. Quand il s'agit de Warped, de Saïd, de qui tu veux, tu vois, je suis le public. Quand il s'agit de moi, je suis l'artiste. Okay. On fait un son ensemble, je peux être fan du son. Parce qu'en fait, au final, il n'y a pas comme moi. Et je peux même être fan de mes propres sons des fois. Tu vois, il y a des sons à moi que je kiffe vraiment. Tu vois, et ce sera peut-être pas le même son que tout le monde. Ouais. Tu vois, mais c'est ça, il faut être conscient que, en fait, quelqu'un qui te kiffe, tu peux pas traiter la personne comme un chien, tu vois. Tu peux pas. Au contraire, c'est cette personne-là, ça qu'il faut valoriser, qu'il faut mettre le mieux possible, le plus à l'aise possible pour que ça continue et que toi tu puisses faire ton travail et que cette personne-là, ça soit satisfaite. Puisqu'un travail, c'est ça. Quand tu vas chez le coiffeur, tu vas pas là. Si demain le coiffeur il commence à te traiter comme si ouais mais tu me payes, repasse. Alors que tu as un rendez-vous, ah non je suis occupé, ça n'a pas de sens, ouais. Tu comprends? Voilà, pour moi c'est ça. Okay. On est là pour travailler, on est là pour donner de la musique aux gens. Eh ben, moi je fais mon travail. Okay. À part de ça, comme je te dis, j'ai mes enfants, j'ai ma vie aussi quand même. Tu vois, moi je suis pas, j'ai des amis. Mes amis, des fois ils m'embêtent, me disent ah la star, tout ça. Mais tu vois, c'est des trucs que moi ça, on en rigole, tu vois. Et des fois je suis même gêné. Ouais. Parce que peut-être qu'eux ils rigolent, mais tu vois, je vois déjà. Des fois, j'ai même pas le temps, tu vois, de voir certains de mes amis. Donc, peut-être qu'ils pensent que je les abandonne. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui abandonne les gens, tu vois. Okay. J'ai souvent été là pour beaucoup de personnes. Après, maintenant, j'ai décidé de consacrer mon temps à moi pour pouvoir faire mon travail, tu vois. Okay. Ça veut dire que le moindre centime que j'ai, je le mets dans ma musique, tu vois. C'est vraiment, moi, c'est music life.
Ok. Maintenant, j'ai décidé ça en tout cas, tu vois. Eh ben justement, on va continuer ta musique dans ta playlist avec Caviar et Canard. Canard, oui. Canard et On va mettre le caviar. caviar avant le On va mettre le canard avant le caviar parce qu'on a de fins gourmets ici, eh oui, sur FM Guadeloupe TV. On se retrouve juste après. Ouais. Drexy. Pêche. B.O.P. Young Spliff. Canard et caviar. Je peux pas parler de cash, je peux pas parler de chèque. Donc moi jouer, moi ne peux pas check. Pas qu'à manger pâte, pas qu'à manger steak. Canard et caviar dans mon assiette. Ou pas qu'à parler de cash, ou pas qu'à parler de chèque. Donc moi jouer, moi ne peux pas check. Pas qu'à manger pâte, pas qu'à manger steak. Canard et caviar dans mon assiette. Canard et caviar. Canard et caviar. Canard et caviar. Passe du canard et bleu. Canard et caviar. Passe du canard et bleu. Canard et caviar dans mon assiette. On te canarde et on te vise dans la tête. On part, maintenant c'est fini la fête. Pau, police la café y'a quête. On pétard, mais y'a que roule y'a quête. On image, on pas qu'à comprendre un mètre. 6 milliards, ou pas qu'à viser y'a mètre. Le billet vert, pas qu'à moi qu'on a mettre. Pas qu'à parler cash, quand j'ai déconnecté. Parlez-moi de liasse, quand j'ai reconnecté. Moi c'est paye là, qu'il y a venu pour collecter. De président, pas viser élection, t'en égo la libre. Agis qu'on électron, on y m'a au pétant. Attends-vous honnêtement. En bon et les lettres, remplis les pockets, naviguer discrètement, clairement. Réfléchis tout ça, un cas fucking fait, connaître les faux et les vrais. Dirty par si violence, si business, un job nous pas négrève. Donc à parler, y'a qu'à 36 détails, vous-même vous c'est si dilait. Un peu pas pète, zéro défaite, criez mon direct si winner. De cash ou pas qu'à parler de chèque. Donc moi jouer, moi ne peux pas check. Pas qu'à manger pâte, pas qu'à manger steak. Canard et caviar dans mon assiette. Ou pas qu'à parler de cash, ou pas qu'à parler de chèque. Donc moi jouer, moi ne peux pas check. Pas qu'à manger pâte, pas qu'à manger steak. Canard et caviar dans mon assiette. Canard et caviar. Canard et caviar. Canard et caviar. En carré, passant des canaries pleins. Canard et caviar. En carré, passant des canaries pleins. Cra. On y cache à faire. Puis pas mettre ouais de trop grosses affaires. Assumer ça au caddie, ça au prétendre. Et puis ça au café. Un cas gardé pour un fait. Vous-même ou léger qu'on fait. Ou t'es envie peser, manger des épinards pour gonfler qu'on peut payer. Pas mélanger ou ravette. Mais bon qu'après y'a le bread. Nous-mêmes nous qu'après le veille. Garder pour l'oseille et pas pour sommeil. Nous pas besoin de conseil. Parce qu'on sait ce que l'on fait. En tête sur moi pour migraine. On récolte ce que l'on sème. Chérie y'a pas pire, venez pas cher. Fais là on conjugue toi comme un cachet. Venez y'a poudre ou bien y'a caché. C'est le panier ou bien y'a sachet. Les vous bleu kilo il n'est cache à faire. Vous pourront tes max ou ouais cache à faire. Donc bitch nous pas aux affaires. Grec c'est pas Adam pour affaires à fesses. Canard et caviar. Mafia. Canard et caviar. Hein? Canard et caviar. Pêche. Mafia. Pas qu'à manger pâte, pas qu'à manger steak. B.O.P. Young Spliff. Drexy. De retour sur le plateau de Musical News, et oui, toujours avec l'homme Drex qui nous fait découvrir sa mixtape totalement gratuite. Vous allez, on va vous donner toutes les adresses à la fin de l'émission, mais vous y allez, RAP, eh oui, 11 titres, eh oui, déjà. Oh. Alors justement, comment est-ce que tu écris, toi? On a vu que tu as bouclé ça en 2 semaines. Est-ce que tu as une technique d'écriture? Est-ce que tu as un planning d'écriture? Genre, j'écris le matin, mais l'après-midi, je dois aller faire mes affaires. Ou est-ce que dès que ça vient, tu arrêtes ce que tu fais et tu commences à écrire? En fait, c'est plus le planning qui organise le planning d'écriture. C'est pas l'écriture qui va... Ok, donc c'est quand tu as le temps que tu te poses pour écrire. Et j'ai toujours le temps. Et tu as... Franchement, non, Ok. comme même si c'est dans l'avion, par exemple.
quand je vais en France, Ouais. je peux écrire un son, tu vois, ou même 2 sons, ou même 3. Ouais. Tu vois, et en fait, écrire un son, c'est pas forcément le finir. C'est à la vibe. Moi, en fait, je travaille pas de manière mathématique, D'accord. ni méthodique, je travaille plus de manière ressentie. Alors bon, c'est facile, enfin, c'est pas facile, mais bon, en fait, en tout cas, c'est pas une difficulté pour moi d'écrire. C'est pas la chose la plus compliquée pour moi. Ok. Tu vois, et ça me fait même plaisir quand les gens ils apprécient, puisqu'au final, en fait, c'est vraiment, tu vois, il y a des refrains que j'écris pas, en fait, par exemple. D'accord. Il y a des trucs que j'ai pas besoin d'écrire, même des couplets des fois, tu vois, des parties que je connais pas au cœur de ma tête, parce qu'en fait, c'est naturel. C'est, ouais, voilà, je peux être aux toilettes, sous ma douche, je peux être en train de marcher, je trouve un truc, tu vois, Ok. je peux être en train de conduire, je trouve un truc. Après, je vais l'écrire quand je rentre chez moi. Bon, j'écris souvent la nuit. Ouais. Bon, tu vois, il y a des moments où c'est vrai que j'écris plus facilement parce qu'en fait, je suis plus tranquille. Ok. Et moi, j'aime bien écrire quand je suis tranquille. Quand, par exemple, je sais que personne ne va me parler. Et j'aime pas qu'on... En fait, je suis un peu timide. Ok. Ouais. Tu vois, donc j'aime pas trop qu'on... Tu vois, quand il y aura trop de monde... Après, maintenant, tu vois, j'ai pris l'habitude. Ouais. J'avais écrit dans un studio. Maintenant, j'ai déjà écrit dans des situations même où peut-être tu es en train de poser, il faut que j'écrive là et je vais poser après. Il n'y a Ouais. pas de temps à perdre. C'est pas pour dire je bâcle, mais justement, Ouais. j'arrive à m'enfermer dans cette bulle-là, ça. Mais le moment où, ah ouais, j'aime écrire, c'est vraiment quand je suis tout seul. Parce qu'en fait, moi, j'aime chanter quand j'écris. J'apprends mon son pendant que j'écris, en fait. D'accord. Et ça me permet d'écrire. Alors voilà, si tu voulais savoir c'est quoi ma technique, C'est ça. on va dire, voilà, j'écris toujours sur l'instru. C'est-à-dire, je peux avoir des inspirations sans instru. Ouais. Donc là, après, je vais chercher une instru. Mais généralement, quand j'ai déjà une instru, j'écris toujours sur l'instru. J'écris jamais l'instru en train de dérouler dans ma tête, tu vois. Ok. C'est vraiment quand j'écris, je remets depuis le début, je chante tout. Même si je suis à la fin du son, il me reste une ligne, il faut que je chante tout pour vraiment voir quelle ligne, tu vois. Et pendant que j'écris, ça veut dire que quand j'ai vraiment su, quand je sais vraiment c'est quoi cette ligne-là, ça, mais sans avoir écrit, Ouais. là j'écris et je la peaufine après à force de chanter parce que un mot peut changer tout, tu vois. Ok. Donc un je, un que, un moins, des fois change tout. Donc voilà, c'est juste ça. Et comme maintenant je maîtrise un peu mieux mon flow, donc changer un mot, faire une petite rature, mettre un autre mot, c'est facile. Mais voilà, moi j'aime bien quand tu vois le truc il est tech. Tu vois, Ok. c'est pas, ça déborde pas, ça. C'est tech. C'est l'instru. S'il doit y avoir un cut sur l'instru, je suis au courant puisque j'ai l'instru. Ouais. Eh ben, si déjà elle est comme ça, après tu peux rajouter des cuts en plus, tu vois, mais si l'instru, il y a un petit eh ben, faut que tu ressentes ça dans la manière de poser, dans l'écriture, tu comprends? Eh ben voilà, moi c'est plus ça mon sens. Mais sinon, j'écris. Quand mes enfants sont pas là, ils dorment, ou bien quand même ma copine elle dort, j'écris. Tu écris. Tu vois, j'aime bien écrire. Quand je suis tout seul là, je suis productif. Ok. Après, quand il y a des gens autour de moi, quand même eux ils sont là, parce qu'ils sont tout le temps là à la maison, tu vois. C'est pas comme s'ils font rien, mais bon, voilà, on vit ensemble. Ouais. Donc, quand ils sont là, forcément, je suis habitué. Donc, bon, j'ai mon petit coin, je vais aller dehors, j'ai mes écouteurs, j'écris ma musique. Moi, tu vois, j'écris pas sur portable. Je suis pas dans la modernité à ce point. Ah ouais, c'est feuille et stylo. Ouais. À l'ancienne. Ouais. En plus, ça rentre mieux quand on écrit avec Ouais, eux. c'est C'est 2 fois plus facile. Mais oui, tout est fluide. L'idée entre la réflexion, le moment où tu vas chanter, le moment où tu écris, c'est fluide. Ouais. Alors que sur le portable, il faut surveiller le. Après, il y en a qui. J'en ai déjà vu, c'est. Pendant qu'ils limite, ils écoutent plus vite qu'ils chantent. Tu vois, c'est. Parce que bon, après, ça va plus vite que d'écrire. Mais quand tu as l'habitude d'écrire, tu vois, tu n'es pas obligé de bien écrire. Il y a des mots. Il y a des mots, genre, tu fais un trait, tu sais c'est quel mot. Tu mets les 2 premières lettres, tu fais un trait derrière, tu sais Tu c'est quel mot. sais que c'est, ouais. Tu vois, tu mets un trait au milieu, tu fais la dernière lettre, tu sais, tu vois. Et moi, quand je lis, en plus, quand je chante, tu vois, donc comme je te dis, j'aime bien lire tout de suite, je chante pour bien être dans le flow, tu vois, Ouais. c'est pour ne pas me disperser. Mais quand je fais ça, j'ai même pas besoin de. Les mots, je les repère tout de suite, tu vois. Ok. Ouais, mais ça, c'est sur ma feuille. Bizarrement, si c'est pas moi,
j'ai du mal. Je pourrais pas faire la même chose. Mais sur ma feuille, c'est, je sais pas, c'est la capacité du cerveau. Des fois, t'es étonné, tu vois. Ouais. Moi-même, j'en parle là, mais c'est maintenant là que je réalise qu'effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. Même qui me disent, ah ouais, mais toi, tu connais tes sons. Tu vois, il y a des artistes que je connais. Bon, j'ai pas nommé de nom, même si c'est pas tout méchant. Et c'est des amis à moi, justement. Mais ils retiennent pas du tout leur son. Ouais. C'est-à-dire, avant un show, il faut vraiment qu'ils apprennent leur son. Okay. Moi, j'ai pas ces problèmes-là, ça. Tu vois, mes répètes, c'est pas pareil que des répètes des gens. Mes répètes, c'est vraiment pour être tac au tac. Mais les sons, la plupart du temps, je les connais. Okay. Des fois, ça m'arrive de me perdre parce que maintenant, j'ai beaucoup de sons. Tu vois, même les derniers temps, j'ai beaucoup de sons et j'ai d'autres sons. Donc, ouais. Ça m'arrive de me perdre vite fait. Donc, maintenant, avant un show, j'écoute. Moi, je fais une clé. Je joue la clé dans ma voiture, dans ma maison. Et ce sera ma playlist pendant un petit moment, tu vois. C'est mes sons. Après, des fois, ça me fait un peu chier parce que... Mais je reste concentré, tu vois. Ouais. J'écoute vraiment, même si je connais les sons, tout ça, j'écoute ça tout le temps. C'est pour quand j'arrive sur la scène, mais... Ça glisse. Déjà que je connais le son, avant même de... Mais ça glisse, tu vois. Ok. Ah, l'écriture, c'est ça. Ok, mais en tout cas... Tu ne bouges pas, vous ne bougez pas, parce qu'on a encore plein de choses à voir avec Drex. Je vous rappelle que sa mixtape, RAP est disponible gratuitement, 11 titres, on voit tout ça, tout ce qui suit, même un petit live, son clippé en live, vous verrez, il y a beaucoup de cadeaux. Mais tout ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.